Donc, je disais, on va faire un petit exercice pour commencer. Tous, vous avez de papier et stylo devant vous. Alors, on va faire un petit exercice. Excusez-moi, apparemment, les traducteurs n'arrivent pas à me suivre. Je vais juste vérifier que tout est bon chez lui. Chacun de vous a un téléphone, vous avez laissé tel qu'il est là, vous avez tous mis ça sur la table, c'est bien. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'écrire sur le morceau de papier qu'on vous a donné, sans regarder, sans toucher à votre téléphone, et nous écrire combien d'heures vous pensez que vous passez sur votre téléphone en une journée. Le nombre de temps que vous passez sur votre téléphone en une journée, en heures. Vous pouvez juste écrire combien d'heures vous passez sur les téléphones en une journée. Écrivez pour vous-même. Écrivez juste un nombre, hein, c'est pas... C'est bon? Vous faites un truc qui n'écrit pas? Oui, ça va. Maintenant, après ça, écrivez sur le même morceau de papier l'application que vous n'accepterez jamais de supprimer sur votre téléphone. Les applications. J'ai dit l'application. Mettons ça, faisons ça d'une autre manière. Disons l'application avec laquelle, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans cette application. Ou, pour faire plus large, mettons par ordre d'importance, mettez même 3 applications par ordre d'importance. Vous commencez par le premier, ça veut dire sans cette application, impossible. Ensuite, le deuxième, ensuite le troisième. C'est bon, vous avez écrit? D'accord. Maintenant, pensez à votre téléphone et écrivez l'application que vous pensez qui utilise le plus de données sur votre téléphone. Ça veut dire cette application, dès que vous mettez des données, c'est vraiment l'application qui consomme le plus de données.
Vous avez noté tous l'application qui utilise le plus de données. Ok, c'est bien. Maintenant, on va vérifier si vous vous connaissez aussi bien. Chacun va prendre son téléphone et puis on va essayer de vérifier. Déjà, combien de temps vous passez sur votre téléphone? Donc, ça va varier d'un téléphone à un autre, mais généralement, vous avez une option qui vous indique combien de temps vous avez passé sur votre téléphone. Sur les Samsung, par exemple, si vous avez un téléphone Samsung, vous allez dans l'option, comment on appelle ça, contrôle parental, vous allez voir le screen time, ça veut dire le temps que vous avez passé sur votre écran, sur votre téléphone. Contrôle parental, c'est les paramètres. Dans les paramètres. Si vous utilisez un techno, je n'ai pas de techno devant moi, mais je vais chercher là où ça se trouve. Ok, nonobstant, discutons. Madame Bisping, vous avez pensé que vous faites combien d'heures sur votre téléphone? Moi, j'ai fait presque 12 heures. Je vais parler plus fort. 12 heures. 12 heures sur votre téléphone. Ouais. Ok. C'est vous? Quand je fais souvent 5 heures. Vous avez dit? 5 heures. 5 heures. Ok. Avec Nico? Je fais pratiquement 16 heures. 16 heures sur ton téléphone. Ouais. D'accord. 8 heures. 8 heures. Cool. Moi, 7 heures. 7 heures sur ton téléphone. D'accord. 18 heures. 18 heures. Full time. Et vous? 12 heures. 10 heures. 10 heures. Ok. Plus ou moins 8 heures. Monsieur Virgile, 8 heures. D'accord, ok. C'est bien. Alors, quelle est l'application que vous pensez à utiliser ou utilise le plus de data sur votre téléphone? Ça, on peut le retrouver facilement, n'est-ce pas? Vous pouvez voir ça sur vos téléphones dans les paramètres. Après, vous allez dans données, c'est ça? Dans les données mobiles, vous pouvez voir une liste des applications qui utilisent les données mobiles et quelle est l'application qui a utilisé le plus de données mobiles. Donc si, en tout cas pour les Samsung, vous allez dans paramètres, paramètres de connexion, vous allez dans usage des données ou utilisation des données, et puis vous allez avoir pour chaque SIM, si vous avez techno, je pense que c'est pareil, vous avez techno, on peut voir. Vous avez vu ça? Oui. Moi, j'ai Ici, SIM réseau mobile, on voit utilisation des données. Et puis, vous avez vu ça? Utilisation des données chez vous sur
Oui, c'est ça. Infinix. C'est où? Je ne sais pas si c'est ça. Je suis rentré vers Ah. gestion de l'application en bas, temps d'utilisation. Ah, ok. Liste des applications. Après, vous descendez temps d'utilisation. Et vous y entrez. Je crois que c'est ça. Ah, ok, ça c'est le temps d'utilisation par application. Maintenant, il y a l'autre application, qui donne la quantité de données que vous avez utilisées pour chaque application. Je ne sais pas si c'est ça, mais je me suis pas. Ah, ok. Pour les technos, vous entrez dans les réseaux mobiles, n'est-ce pas? SIM et réseau mobile. Vous allez voir au-dessus, il y a les deux réseaux que vous utilisez généralement. Vous cliquez sur les réseaux. Ensuite, vous allez voir consommation données appli. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir la liste des applications qui consomment le plus. N'est-ce pas? Vous avez vu ça? Oui. Ok. Tu as vu de l'autre? Oui. Non, je n'ai pas vu. Alors maintenant, vous allez écrire sur la même feuille. Écrivez maintenant l'application qui, selon votre téléphone, consomme le plus de données. Comparé à ce que vous pensiez qu'il consommait plus de données avant. C'est la même application ou c'est différent? Non, moi, c'est la même application. J'ai envie pour cette application-là parce que mon téléphone est utilisé comme Tu as raison. Ces gens-là, ils viennent aussi partage des connexions. Ok. C'est bon, vous avez noté ça? Maintenant, oui, allez-y. Chez moi, jusque-là, je n'ai pas encore sauvé. Je peux t'assister? Dans paramètres SIM et réseau, tu prends ici, tu prends sur ta SIM, Ah, n'est-ce ok. pas? Et puis tu viens dans consommation des données. Voilà, consommation des données. Ça te donne comment c'est utilisé. D'accord, monsieur Virgile, vous aviez noté, vous tous ici, vous aviez noté les applications que vous ne pourrez jamais supprimer. Commençons par la première. Pour toi, l'application sans laquelle ça ne peut pas être possible, c'est laquelle? WhatsApp et Facebook. En termes de priorité, qui prend la priorité entre les deux? WhatsApp. WhatsApp. Ok. Monsieur Jérémy aussi dit WhatsApp. Ok. Monsieur Elias. WhatsApp. WhatsApp. Madame Honnête. WhatsApp. Monsieur Gaël. TikTok appli. TikTok. D'accord. Tu avais des mots. Moi, c'est WhatsApp. WhatsApp en premier. Facebook. Facebook. Top. Sans Facebook, pas moi. Ok. Pardon? TikTok. TikTok. Madame, l'œil c'est pour vous, hein. Mouillez la gorge comme ça, la voix va bien sortir. Ok. Ah, d'accord. Et quelle est l'application qui consomme le plus de data chez vous? Moi, c'est WhatsApp. WhatsApp. Toujours. Ok. Monsieur Elias, vous aviez dit autre chose. Vous avez dit que votre téléphone il est utilisé comme. Non, c'est moi. Ah, c'est Jérémy. Moi, c'est le point d'accès, partage de connexion. Ah, c'est le partage des connexions qui Ouais. consomme plus de données. Après ça, qu'est-ce qui vient? WhatsApp. WhatsApp. Ah, d'accord. Madame Honnête. WhatsApp aussi. Top. Consommation de données. Ok. Monsieur Virgile. Facebook. Facebook qui consomme plus. Ok. TikTok. Suivi les TikTok. D'accord. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Giggle. Giggle. Et vous, c'est. Moi, c'est toujours Facebook. Toujours Facebook qui est au top. Madame, ce qui consomme plus de données chez vous, c'est TikTok après YouTube. TikTok,
Ensuite YouTube. D'accord. Et chez vous? TikTok. TikTok, Facebook. Ok. C'est bon. Alors, les réponses que vous avez données, c'est que vous avez vu sur votre téléphone. C'est la même chose? Ouais, presque. Ou il y a quelques différences? Au moins, vous connaissez mieux votre téléphone, vous pouvez mieux l'utiliser. Ok. C'est bien. Alors, maintenant, on va mettre nos téléphones de côté. Je vais juste retourner ça. Si vous pouvez mettre ça en mode silencieux, je vais voir où ne pas déranger. Je vais juste retourner ça. On va avoir une autre discussion. Est-ce que vous pouvez me citer une campagne de publicité ou une publicité sur des entreprises de téléphonie mobile dont vous vous souvenez? Ça veut dire quelque chose que vous avez entendu ou vu récemment. Une campagne de publicité des compagnies de téléphonie mobile. Oui, cher Abednego. Moi, de mon côté, je ne sais pas, je pourrais parler de Starlink parce que il n'est pas entré parmi les réseaux que nous utilisons. Mais au moins, nous avons déjà entendu parler de. Vous avez vu une campagne de publicité de Starlink? Ok, d'accord. C'était. De quoi vous souvenez-vous précisément de cette campagne? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette publicité? Dans cette publicité, j'ai retenu que en fait, c'est un réseau qui. Le propriétaire de ces réseaux, c'est M. Musk. Et il voulait aussi que ces réseaux soient opérationnels en République du Congo. Voilà pourquoi le processus d'intégration était déjà en marge. Et puis, voilà, c'était ce que je pourrais. Vous avez retenu un slogan, un prix, quelque chose comme ça? Slogan, non. Okay. Non. Et où est-ce que vous avez suivi cette campagne? C'était en fait sur Internet. Sur Internet. J'ai regardé, j'ai défilé mon paramètre et puis j'ai vu la publicité. Et lorsque je suis entré, ils ont essayé un peu de pouvoir expliciter ça. Ah d'accord, merci. Quelqu'un d'autre a vu récemment une campagne de publicité des entreprises de téléphonie? Nous en avons combien ici, des entreprises de téléphonie? Pour tous ici, vous utilisez 4, n'est-ce pas? Donc il y a Africell, ensuite Orange, Vodacom et Airtel. Alors est-ce que vous avez vu, quelqu'un d'autre a-t-il vu une campagne de publicité de n'importe lequel de ces réseaux récemment? Je ne sais pas si je peux encore. Vous avez déjà parlé de Starlink, on cherche quelqu'un d'autre. Vous ne regardez plus la télé. Vous n'écoutez même plus la radio. Même sur Internet. Oui, Abednego. Moi, je pourrais d'ailleurs parler de. C'est pas moi. Je pourrais parler de Orange. Parce que, comme vous avez suivi ça à la télé? À la télé, parce que Orange a déjà, je sais pas, à travers son organisation et avec c'est Orange Talent, comme ça. Ah, c'était avec le pasteur Moïse Millet, quelque chose comme ça. Donc, déjà, c'est une organisation en fait qui correspond avec ce que Vodacom a fait et puis ce que Madjabou Talent a fait. Ah, ok, c'est un concours de musique et tout, Orange a organisé et tout. Voilà. Ah, ok, c'est bon. C'est qui on voit. Quelqu'un d'autre a vu? Je vais mettre un mot par rapport à ce que l'ami vient de dire. Oui. Il parle des Orange Max Hit. Max Hit. Non, lui parle de Orange Talent. C'est une autre promo, un concours de musique. Un concours de musique Orange a organisé. Madame Honnête, à la radio, vous n'écoutez pas la radio. Vous n'avez rien entendu. Ok, on va poser une autre question. Est-ce que le réseau que vous utilisez pour Internet, c'est le même que vous utilisez pour les appels? Oui, Jiguel. Moi non. Toi non.
Pourquoi? J'utilise Africell seulement que pour l'internet. Ok. Et puis les appels normaux, j'utilise Orange. Ok. Vous pouvez parler plus fort? Pour l'internet, j'utilise Africell. Ah. Maintenant, pour les appels normaux, j'utilise Orange. Ah, ok. Africell pour toi, c'est juste pour Internet, mais quand il faut appeler et autres, c'est Orange. D'accord? Qui d'autre? Oui. Moi, de même, j'utilise à la fois Orange et puis j'utilise aussi Africell. Ok. Et pour les appels, en tout cas, j'utilise souvent Orange. Souvent Orange. Ouais. Oui, monsieur Gaël. Moi, personnellement, j'utilise à la fois Africell, Orange et Vodacom pour Ok. Internet et pour les appels aussi. Pour les appels aussi. Oui. Tous les trois indistinctivement. Oui. Là où tu as plus d'abonnés, ou comment? Qu'est-ce qui motive le fait que voilà, tu as tous ces trois réseaux pour En fait, j'ai faire les deux activités? j'ai des correspondants qui ont les trois réseaux. Ok. La raison pour laquelle je l'utilise tous. Donc, tu préfères pour chaque réseau appeler avec le même opérateur. D'accord? Oui, monsieur. Moi, l'Internet, c'est Africell et RTL. Ok. Mais j'ai du mal à acheter des unités pour appeler. Je passe que des appels sur WhatsApp. Ah, ok. Donc, vous- appel normal, donc c'est un peu difficile. Ok. Peut-être celui-ci, l'urgence, là, j'achète des unités et j'appelle. Mais comme ça, souvent, Généralement, c'est des appels WhatsApp. D'accord. Les dames, vous êtes bien froide. Il fait froid. On peut couper, hein? Non, ça. Ou on peut baisser la température. Je sais que vers le fond là-bas, il fait plus froid que ici. Madame, tu peux peut-être mettre à... Oui, tu Moi, disais? j'utilise Orange et Africell Ok. pour les appels et sur l'Internet. Et pour Internet, les deux. Donc tu es en train de jongler. Oui, monsieur Vigile, tu voulais dire la même chose? Oui, moi j'utilise Vodacom et Africell. Vodacom et Africell. Ah, ok. D'accord. C'est bien. Maintenant, comment vous avez décidé dans la sélection du réseau que vous devrez utiliser pour Internet? Ou disons, du réseau tout court. Comment vous avez décidé ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir tel ou tel autre opérateur? Pour l'Internet, Pour l'Internet, pour les appels. Oui, monsieur Gaël. Bon, pour Internet, j'utilise plus Africell parce que le coût est moins. Ok. Le coût. Parce que le coût est bas. Et le coût est très bas et en plus, la connexion aussi. Chez moi, c'est vraiment rapide. Ok. Africell. Donc la principale raison, en tout cas, qui t'a motivé à prendre Africell, c'est le coût et la vitesse de la connexion. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui ont joué dans ça, par exemple entourage immédiat, que ce soit dans la famille, dans le quartier, ou une publicité, ou quelqu'un qui vous a parlé de cette expérience, ou c'était vraiment de vous-même que vous Non, avez c'était de expérimenté, de vous-même? Monsieur Giguel? oui, si moi j'avais choisi d'abord Africell, donc à l'époque c'était les appels d'abord gratuits à partir de 6 heures. Ok, C'était gratuit. Maintenant pour l'Internet, à ce temps-là, je n'utilisais pas l'Internet. ok, Maintenant, lorsque j'ai essayé d'utiliser l'Internet, la connexion était vraiment bonne à ce temps-là. ok, Mais pour l'instant, je l'utilise parce que je ne fais pas avoir plusieurs sites. ok. Donc c'est ça. Ah d'accord, donc toi tu ne veux pas avoir plusieurs téléphones. Mais dans le processus de sélection, comment tu avais su qu'il y avait des appels gratuits à Africell? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit? C'était une campagne de publicité que tu as vue? Comment ça s'est passé? Donc j'avais suivi à la radio. À la radio, c'était une campagne de publicité à la radio. D'accord. C'est top. Ok. Oui, Moi de même, j'utilise en fait Africell, comme l'ami vient de dire, parce qu'à chaque fois lorsque en fait, il y a une offre, ou parfois il y a quelque chose de nouveau, tout le monde veut en tout cas en profiter, en fait, toucher, voir réellement ce qui se passe et tout. On était tous intéressés, voilà. À l'époque déjà, on l'utilisait, on faisait des appels gratuits et tout. Et on a aussi essayé de pouvoir, lorsque, en fait, avec l'offre de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, l'Africell, en tout cas, c'est parmi le réseau
comme Charles Gaël l'a dit, en fait, qu'il y a une tarification en tout cas très bas et qui fait en sorte que les abonnés puissent vraiment utiliser. Et moi également, je l'utilise. Et ce qui a fait aussi que, en fait, que je mélange les deux. Lorsque je suis arrivé, parce qu'à l'époque j'habitais Njili, lorsque je suis arrivé au niveau de Mongafula, il y avait un peu de problème parce que là-bas d'abord Vodacom ne passe pas très bien et aussi je crois bien en Fricel. Et de ces côtés-là, c'est dans ces moments-là maintenant que j'avais voulu combiner les deux. C'est-à-dire que si le réseau ne fonctionne pas bien, et je pourrais entamer l'Orange, c'est ça que j'utilise souvent. Donc soit l'Orange, soit Africell. Donc, mais par rapport à l'ancienneté, au début, avant que l'Africell ne vienne, j'utilisais Orange par rapport à son ancienneté. Et lorsque il y a eu l'avènement de l'Africell, on a essayé de se jeter et puis on a au moins constaté qu'il y a plus d'opportunités, voilà. D'accord. Et monsieur Elias? Moi, j'ai été influencé beaucoup plus par mes frères. Souvent, quand on parlait, on chattait. Quand moi, je fais souvent des appels, souvent ça crachait. D'accord. On me demande, mais là, tu utilises quel réseau? Je dis, j'utilise Airtel. Non, là, il ne faut même pas utiliser, c'est pas bien, transit vers Africell, parce que là-bas, la connexion, vraiment, elle est bonne. Et j'ai été influencé par ça. Et vu aussi la rapidité, vous causez vraiment bien. Et l'accessibilité aussi, là où j'étais, il y avait des cabines qui avaient des produits Africell. Alors, l'accessibilité, la rapidité et aussi cet environnement que je me suis retrouvé, mes frères utilisent la connexion de l'Africell et c'est ça qui m'a influencé aussi d'utiliser. Ah, d'accord. Madame Lispine, quel était votre cas, votre situation? Bon, moi, j'utilise des signes. En fait, j'ai été intéressée par ma mère parce que ma mère utilise souvent l'Africell. Ok. Et elle recevait beaucoup de bonus, c'est ça. Ah, donc maman, comme elle utilisait Africell, elle recevait beaucoup de bonus. Elle vous en a parlé? Oui. C'est bien. J'ai commencé aussi à recevoir des bonus. Ah, d'accord. Intéressant. Moi, c'est papa qui m'a influencé. Bon, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Africell, avant Africell, c'était CCT. Non, ça c'était Orange. Bon, mon père il est parmi le rare abonné qui, depuis longtemps, utilisait Africell. Avec le moindre coût et des avantages, c'est lui qui nous a poussé aussi à aller vers Africell. Ah, ok. Donc il y avait l'influence de la famille. Ah, d'accord. Maintenant, parlons de votre opérateur principal pour Internet. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce qu'il vous offre? Le réseau que vous utilisez pour Internet, qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'offre qu'il vous fait, dans ce qu'il vous offre, dans le service qu'il vous donne? D'abord, c'est le coût et puis la rapidité. Ah, ok. Donc, vous, c'est le coût et la rapidité de la connexion Internet. D'accord. Ça, c'est M. Virgile. Vous pensez la même chose? Non, moi, c'est plus. En fait, je pourrais dire cette. Pas facilité, mais. Cet opérateur nous offre en fait beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire à travers le méga. Parce qu'avec vous pouvez acheter le méga, parfois le giga en moins cher, mais vous utilisez beaucoup. C'est-à-dire que vous prenez beaucoup d'opportunités, beaucoup de gigas, mais en moins cher. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc c'est en fait ça. Je ne sais pas si je peux le résumer dans quel mot, mais c'est ça que je pourrais dire en quelques mots. Donc, value for money, ça veut dire c'est que tu peux avoir avec un peu de moyens, mais j'ai beaucoup de chances. Pardon, Didier, M. Gaël? Je partage le même avis. Ah, le même avis. Ça veut dire que vous pouvez dépenser un peu, mais avoir beaucoup plus de... D'accord. Maintenant, dites-nous honnêtement, qu'est-ce que vous n'appréciez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre fournisseur, en l'occurrence Africell pour vous? Oui, M. Virgile. Bon, ici,
je voulais dire, la couverture n'est pas totale. Ok. Ça, vous pouvez préciser un peu. Vous pouvez aller il y un a peu dans les détails. Vous pouvez aller dans des coins où il n'y a pas de réseau. Ok. Voilà, réseau FSL. C'est ça qui fait quand même défaut. D'accord. Monsieur Giguel? Oui, ce que je peux dire, permettez-moi d'abord de me comprendre. Allez-y. Parfois, s'il y a la perturbation des réseaux, on ne fait pas signal. Il n'y a pas la communication pour dire qu'à telle heure, il n'y aura pas accès à l'Internet. Okay. Parfois, tu achètes des gens les mégas, tu arrives comme ça, maintenant, il n'y a pas l'accès sur Internet. Ça énerve aussi. Hein. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Le fait qu'ils ne puissent pas communiquer quand il y a des soucis sur l'opérateur et tout. Oui, on va prendre d'abord. Je voulais juste lui poser la question. Est-ce qu'il y a un réseau ici qui fait signal qu'il y aura perturbation de. Il y a Vodafone qui signale, mais après. C'est après qu'il y a perturbation des réseaux, on vous fait signer. Madame Annette, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre opérateur? Il n'y a rien. Vous aimez tout là-bas. Là. C'est bon avec la Française, vous êtes très posé, très calme. Prenons d'abord M. Dias et puis on va finir chaque comme l'a dit mon frère, des fois dans d'autres coins, moi j'ai l'avantage parce que là où je suis, il y a quand même l'accessibilité. Mais il y a des fois, et vous partez, je prends un exemple à Kisses, vous enfoncez vers de la paix, vous entrez vers l'Embaïm. Et vous y arrivez là-bas, vous avez besoin de méga, et il n'y a pas l'accessibilité, il n'y a pas vraiment de point de vente. Mais donc, là vous soulevez un autre point important. À part le problème de réseau, ça veut dire peut-être que la couverture n'est pas bonne, mais quand vous allez dans certains coins, il n'y a pas de point de vente, de produits africains. Voilà. Okay. Ça aussi, c'est vraiment un problème. Des fois, c'est agaçant. Donc, tu es obligé maintenant que tu appelles une autre personne, soit tu utilises le réseau qui est disponible, peut-être RTL, vous y achetez, vous utilisez. Ah, d'accord. Ok, merci. Oui, monsieur Abednego. Moi, de mon côté, je ne sais pas si c'est le problème de l'environnement dans lequel je me retrouve actuellement. Parce qu'il n'y a pas vraiment une très bonne connexion là où je suis. Parce que je suis actuellement à Kindélé. Ah, ok. Juste tout près du campus. Tout près du campus. Là, il n'y a pas vraiment. La connexion n'est pas vraiment du tout. Hein. Pas bonne en termes de vitesse ou de stabilité. Parce que vous avez quelquefois la connexion peut être très lente mais stable. Vous êtes connecté, mais. Oui, connecté, mais c'est un peu lent. Voilà. Mais il y a d'autres situations où vous pouvez être connecté, la connexion elle est rapide, mais il y a beaucoup de coupures. C'est lesquelles c'est un peu lent. En fait, la connexion est un peu lente. Elle est lente. Okay. Et moi, de mon côté, c'est que je pourrais aussi parfois reprocher. Je n'ai pas dit reprocher. Oui, reprocher, c'est pas un problème. Cette concurrence en fait avec d'autres réseaux, parce que il y a d'autres réseaux qui effectuent certains promotions, et il y a de compétitions, il y a d'autres choses qui s'effectuent au niveau d'autres réseaux. Mais la Fricelle en tout cas, je n'ai pas vraiment un moment je n'ai pas vu là où Africell est en train de se concurrencer sur le plan de promotion, organiser aussi des événements, des compétitions dans lesquelles nous pouvons maintenant Africell tel programme, on suit à la télé, et puis certaines personnes bénéficient aussi de certaines opportunités qu'Africell donne à ses abonnés. Et pourquoi parler de la population congolaise en général? D'accord. C'est bon, monsieur? Moi, le problème que je trouve chez Africell, lorsqu'il y a perturbation des connexions, des fois, vous pouvez parler plus fort. Lorsqu'il y a perturbation de la connexion, des fois, nos forfaits sont expirés. Lorsque la connexion est établie, Africell ne nous remet pas nos forfaits, contrairement à Orange et Vodafone. Ah, ok. Donc ici, si je vais juste me répéter pour m'assurer que j'ai bien compris. Quand il y a perturbation et que vous aviez des forfaits valides, la perturbation a pris beaucoup de temps, les forfaits ont expiré, la connexion s'est rétablie, mais vous n'avez pas la possibilité de récupérer. Okay. Donc, ce que vous voudriez, c'est qu'Africell donne cette possibilité-là de pouvoir reconduire ces forfaits quand il n'y avait pas accessibilité des réseaux. D'accord. Alors, on a parlé ici parmi les choses que vous avez appréciées chez votre opérateur.
certains avaient mentionné un point important, ça veut dire, en anglais on dit value for money, ça veut dire ce que vous pouvez acheter avec cet argent. La question venait de poser à tout le monde. Est-ce que vous pensez que le rapport qualité-prix ou ce que vous pouvez acheter avec votre argent auprès d'Africell, c'est quelque chose de bon? C'est bon pour vous? C'est quelque chose de positif ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de la possibilité que vous avez de vous procurer des produits chez Africell? Est-ce que le rapport qualité-prix est bon en termes de... Il y a par exemple M. Gaël qui avait déjà dit, quand on avait demandé ce qu'il appréciait le plus sur les réseaux, il disait que non, avec peu d'argent, je peux acheter beaucoup. Est-ce que c'est le cas pour vous tous ou certains pensent qu'il peut toujours y avoir des améliorations sur cet aspect? Moi de mon côté. Oui, et moi de mon côté aussi, il avait dit. C'est pareil. Donc, avec peu d'argent, avec peu d'argent, avec mon côté. Oui, des choses. Je crois que c'est bon. Avec peu d'argent, on achète. Mais nous voulons que le réseau puisse quand même s'arranger avec. D'abord, le réseau est tellement perturbé, parfois l'entière du truc là, et ça donne quand même un petit dégoût quelque part. Moi, j'aimerais par exemple acheter le méga de Vodacom où le réseau est tellement bon et la connexion ne va pas trouver quelque part. Mais sinon, avec tout ce qu'on reçoit avec Africell, c'est bon. Mais l'Africell doit quand même s'améliorer d'une façon ou d'une autre. Okay. Donc, oublions un peu la quantité de mégas ou de données qu'on vous donne. Parlons juste de la qualité des réseaux et des produits que vous devez acheter. Vous pensez que ça correspond à l'argent que vous payez ou pas? Ce que vous recevez de Africell, vous pensez que ça correspond à l'argent que vous payez? Non. Ou vous pensez que vous payez plus ou vous payez moins? Monsieur, je peux donner plus de détails. Vous avez dit que vous payez moins, c'est ça? Oui. Par rapport à d'autres réseaux. Par rapport à d'autres opérateurs, si tu compares. Je pense qu'Africell, on paye beaucoup. Vous payez là, moins. on doit être sincère. Globalement, ça veut dire par rapport à la qualité des services qu'ils vous donnent, c'est que vous payez moins. Vous devez payer plus. Ok? Bon, on paye moins, mais pour notre avantage en tant que le consommateur, si on peut encore réduire un peu, je crois que ça c'est ok, ça c'est bon. Oui, c'est logique. En fait, moi je désire un service là de qualité. Ok. C'est vrai, nous payons des trucs, mais parfois, vous n'arrivez pas à l'utiliser. La qualité des matchs, la qualité, vraiment voilà, pas. arrangez au moins avec la qualité. D'accord. Là aussi, ça dépend des quartiers. Des quartiers. De la raison pour laquelle je dis, donc le réseau de la couverture n'est pas totale. Ok. Oui, Madame Islin. Moi, j'aimerais dire pour Afriman. Ah, vous vouliez parler d'Afriman. Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur Afriman? Oui, bon, j'ai aussi mon compte, mais il y a peu d'agents dans le quartier en fait. Ah, ok. Donc il n'y a pas assez de cash points. Mettons d'abord Afriman de côté. Nous allons avancer. On vous pose cette question. Actuellement, vous avez tous ici, vous êtes en train d'utiliser Africell. Qu'est-ce qu'un réseau ou un opérateur de mobile doit vous offrir pour que vous quittiez l'opérateur actuel et que vous commencez à vous abonner chez ces nouveaux opérateurs ou chez de nouveaux réseaux? Hein? Je vais me répéter. Actuellement, vous avez tous un réseau que vous utilisez, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que je viens avec un autre réseau. Je vais entrer en compétition. Qu'est-ce que je dois vous offrir pour que vous quittiez les réseaux que vous utilisez actuellement et que vous veniez vous abonner chez moi? Monsieur Jérémy? La qualité. La qualité. Je peux préciser quand tu dis la qualité? Oui, la qualité de... Comment dirais-je? La connexion. La connexion, oui. Internet. La qualité de la connexion Internet et le moindre coût. Ok. Oui, et puis la couverture. Okay. Parce que je peux m'assurer, je suis ici à Kuhn, je fais un déplacement dans un village ou dans l'une des provinces. Arriver sur place, si je retrouve le réseau facilement avec une très bonne couverture Internet,
Ah, d'accord. Donc, pour M. Jérémy, il dit la qualité Internet doit être très bonne, le prix doit être encore plus bas, mais surtout la couverture. Oui. Oui. Je veux ajouter un aspect, c'est ce que Jérémy a dit. Il y a aussi l'aspect des bonus. Ok. C'est aussi important. Parce que j'ai un petit frère, il utilise Vodacom. C'est chaque mois qu'il reçoit 2 gigas. Okay. Généralement, il n'achète pas des unités comme moi ou des mégacoms. Okay. Mais curieusement, il reçoit 2 gigas chaque mois. Et ça pousse tout le monde à aller vers Vodacom. Ah, d'accord. Mais ce que j'aime aussi, c'est apprécier. Il faudrait payer les gens, je ne sais pas, $25 par mois. En tout cas, ça nous a tous poussé à venir vers Africell. Ok. Donc, vous pensez que fidéliser la clientèle, ce sera quelque chose d'important. Donc, si c'est un opérateur qui donne beaucoup de bonus, c'est un facteur qui peut vous faire changer. Oui, monsieur Virgin. À mon avis, c'est la qualité d'abord. Ok. Et puis la couverture. Ok. C'est vrai, vous pouvez nous donner tout ce que vous voulez. Mais quand il n'y a pas un bon service, nous allons toujours vous quitter. Ok. Oui, monsieur Lies. J'ai dit, pour ne pas répéter ce que les autres ils ont dit, je crois que la accessibilité aussi c'est important, mais également aussi vos points de vente. Je prends un exemple, j'ai perdu peut-être le SIM d'Africell. Alors vos points, je ne sais pas vous appelez ça comment, vos points de vente, les shops, voilà. Il y a là aussi ça cause un point. Donc vous devez quitter un point, un autre point, il faut quitter une deal, je ne sais pas. Là aussi vraiment, et si il y a l'accessibilité, il y a quand même de points de vente où on peut y aller, poser notre problème au réseau. Je crois que c'est parmi les facteurs aussi qui nous poussent aussi à adhérer en disant que non, vous venez avec votre produit. Je regarde un peu les avantages, l'accessibilité, les points de vente sont là, la connexion elle est bonne, la couverture et tout, et je m'abonne. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Madame Olette, tu voulais dire quelque chose ou c'est bon pour toi? C'est bon. C'est bon. Ah, tu es très content avec la Africell. Bien. Alors, voici l'autre question qu'on vous pose. Si maintenant, un membre de votre famille ou un ami vous appelle et vous demande s'il doit avoir commencé à utiliser l'opérateur que vous utilisez maintenant, en l'occurrence Africell, est-ce que vous allez l'encourager à le faire? Et pourquoi? Oui. Oui, moi je l'encouragerais davantage à utiliser le réseau Africell. Pourquoi? Comme on vient de le dire, Africell nous offre beaucoup d'opportunités, surtout sur Internet, parce que c'est le réseau, c'est le réseau qui a plus de possibilités d'accéder sur Internet et avec de bonus, parce qu'avec Africell, nous avons plus de bonus que possible pour accéder aussi longtemps possible sur Internet. Et surtout dans le monde actuel, c'est plus Internet, donc je lui recommanderais simplement d'utiliser Africell pour cette raison, premièrement, et deuxièmement, pour cette fidélité, parce qu'Orange nous avons remarqué cette fidélité parce qu'il ne cesse pas de nous impressionner avec des programmes qui nous baignent encore davantage et nous poussent à l'utiliser davantage. Voilà, je le recommanderais de les faire. Ah, d'accord. Oui, monsieur Giguel. Ce que moi je peux dire, c'est pas pour critiquer d'autres mères. Par rapport à la question que vous avez demandé, je vais encourager parce que si vous allez par exemple au Congo central dans un village, il n'y a que le réseau Africell que je connais. Il n'y a pas d'autres réseaux. Maintenant, si les frères là-bas me demandent que je vais acheter les téléphones, je voulais utiliser la carte SIM. Quelle carte SIM que je vais acheter? Je lui dirai simplement Africell. Parce que là-bas, il y aura une connexion entre lui et moi ici. Ah, d'accord. Ok, merci. Oui. Merci beaucoup. Moi-même, j'ai été influencé par mes frères. Pourquoi pas influencer les autres? Ah, d'accord. Donc, vous perpétuez le... Voilà, ça c'est bien. Alors, si vous devez penser au réseau idéal, nous avons ici nos 4 réseaux avec leur plus, leur moins, mais pensons au réseau idéal, ça veut dire comme
le réseau Internet mobile devait être? Quelles sont les choses les plus importantes que vous attendiez de ces réseaux? Ainsi, on devait construire nous tous ici ensemble un réseau idéal. Quelles sont les choses les plus importantes que nous, en tant que clients de ces réseaux, nous voudrions avoir? Classé par ordre d'importance, si vous voulez, ce sera encore plus intéressant. Oui, cher Régine. Je crois en premier lieu, c'est la couverture. Ah, j'étais en premier lieu, c'est la couverture. Et puis, la qualité du service. Qualité du service, OS. Voilà, l'accessibilité. Et si on devait parler d'Internet, par rapport à Internet, comment c'est dans la qualité du service. Ensuite, ce sera tout pour toi. Les 2 points principaux, couverture, qualité des services. Voilà. Ok. D'accord. Oui, Madame Monette. Pour moi, la qualité ainsi que la vitesse. La vitesse. Le prix ne t'intéresse pas, même si on met toi. Ça va. Ok. Oui, cher Gaël. La qualité vient en premier. La qualité vient toujours en premier. Donc, dans la qualité, on a la vitesse. La vitesse. Ok. Ensuite, les coûts. Le coût. Les prix doivent être bas. D'accord. Oui, madame. Donc, pour moi, il faut toujours présenter les avantages du peuple. C'est ça. Vous pouvez parler plus fort. Moi, j'essaie à peine de vous entendre. Donc, pour moi, c'est présenter les avantages du peuple, en fait. Ok. Donc, vous faire montrer comment améliorer et avoir beaucoup de bonus, avoir beaucoup de choses, c'est ça. D'accord, c'est bien. Donc là, on a parlé un peu globalement des différents opérateurs. Maintenant, on va rentrer dans... Oui, Pardon. Allez-y. Parce que les amis ont dit, si aujourd'hui un réseau voulait en fait s'intégrer au niveau de notre pays et que ce que nous pouvons recommander à ces réseaux pour que cela soit en fait donc, triomphe ou que ces réseaux triomphent au niveau de notre pays. Moi, nous les recommanderons d'abord l'accessibilité, la couverture, la qualité de service, le coût de ces services, ainsi que sur le plan de la publicité, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qui pousse aux abonnés de pouvoir, même ceux qui ne sont pas abonnés, de s'intéresser simplement à cet aspect-là de publicité. Donc, la publicité, mieux communiquer parce qu'à travers la communication, qu'on découvrira davantage ce que le réseau nous a réservé. Donc c'est dans différentes plateformes, parce qu'aujourd'hui, c'est dans différentes plateformes qu'on doit normalement essayer de booster la publicité afin que cela puisse en fait arriver dans chaque coin et que chaque citoyen puisse être au courant de ce que ces réseaux ont normalement organisé pour ces affaires. Alors, que pensez-vous du service client? Est-ce que c'est important pour un réseau, un opérateur? Le service client, vous avez 2 types de services clients. Le service client par téléphone, quand vous avez un souci, vous pouvez appeler les call centers. Vous avez les services clients, comme Elias le disait tout à l'heure, dans les différents points de vente, les shops et les points de vente, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour un opérateur? Comment il doit être? Pour l'opérateur ou le réseau idéal qu'on devrait construire, comment devrait être le service client? Oui, Elias. Merci beaucoup. Je crois que premièrement, c'est laquelle je prends parce que vous avez dit des aspects au niveau des appels où on peut appeler le numéro de service client, soit nous y arrivons au niveau de point de vente. Alors, je commence d'abord par les appels, que le numéro qu'on nous donne, que nous appelons pour le service clientèle. Souvent, le numéro en question passe à vide. Vous pouvez commencer à appeler, vous avez un petit souci et vous appelez. Après avoir appelé, vous avez encore appelé, personne va vous répondre. Et après, peut-être vous aurez peut-être une voix d'une dame qui dit que non, elles ne sont pas disponibles. Ça, ce sont des choses peut-être que les services doivent aussi nous faciliter la tâche de l'autre côté. Deuxièmement, par rapport au point de vente, nos sœurs qui sont là-bas,
et souvent elles ne sont pas accueillantes. Et vous y arrivez, vous posez votre problème, elle te regarde avec beaucoup de dédain, comme si c'est un dérangement. Or, elle est là pour ça. Moi, j'ai un petit souci, le SIM vient de bloquer, j'ai perdu peut-être le SIM, je ne sais pas. Et vous soumettez votre problème, tu sens la guerre n'est pas du tout... voilà. Et ce sont des histoires qui nous frustrent encore davantage. Et tu dis que non, plus jamais je vais encore y retourner ici. Et je rentre chez moi. Donc moi, je crois que le service client, parce que c'est ça qui reflète l'image de la société, les gens qui doivent nous recevoir de l'autre côté doivent être vraiment accueillants, que les hommes et les femmes. Et quand nous venons, nous présentons nos soucis, nos problèmes, même si peut-être des histoires qui semblent un peu banales, mais je suis client et ça me dérange, vous devez apporter la solution par rapport à ça. Des fois, ces genres des histoires, c'est pas seulement au niveau de la fricelle, je vois dans nos sociétés de télécommunications, si je peux aller encore plus loin, même dans les banques. Okay. Donc souvent, c'est vraiment une maladie, je crois qu'on doit pallier à ça. Donc le service client, pour M. Elias, il dit que c'est un élément crucial, très important, à ne pas négliger. Qu'est-ce que vous pensez également de la fiabilité? Qu'est-ce que vous pensez de la fiabilité? Alors, pour m'expliquer ou pour mettre le contexte, la fiabilité, quelque chose est fiable si on peut lui faire confiance. Voyez-vous? On fait confiance à quelqu'un qui est sûr, n'est-ce pas? Il y a un proverbe qui dit, si tu fais confiance à quelqu'un qui n'est pas fiable dans les jours difficiles, c'est comme si tu veux casser les os avec des dents abîmées, ou comme si tu veux courir avec un pied en bois. Ça va être très difficile. Maintenant, on dit par rapport à la fiabilité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est important pour un opérateur ou pas? Dans la fiabilité ici, que ce soit au niveau de la qualité du service, la continuité du service, qu'il n'y ait pas d'interruption. Dans la fiabilité, il y a également la façon dont les unités, les mégas, les minutes sont consommées, utilisées. La fiabilité, c'est la façon également dont les choses sont facturées. Globalement donc, est-ce que vous pensez que la fiabilité, c'est quelque chose d'important pour l'opérateur, M. Juguet? Je n'ai pas l'idée pour savoir, parce que je n'ai pas compris ce que vous venez d'expliquer. J'écrivais. Ah, ok. Je pense que vous n'avez plus besoin d'écrire. Ce que vous avez fait là au départ, c'était juste pour vous mettre dans le sujet et puis pour voir un peu comment vous connaissez. Mais pour le reste, vous n'avez pas besoin d'écrire. Donc, ce que je disais, c'est que comme on était en train de construire notre opérateur idéal, on a parlé de certaines fonctions, certaines choses importantes que les réseaux devaient avoir. Moi, je voulais savoir ce que vous, tous, bien sûr, pensez de la fiabilité. Dans la fiabilité, ici, c'est la façon dont ils font, avec beaucoup de vérité, beaucoup de transparence, comment la facturation, la consommation des data, la continuité des services, etc. et tout. Est-ce que vous pensez que la fiabilité est un caractère ou une chose importante pour un opérateur? Bien sûr. Okay. Bien sûr, oui. Vous pouvez dire pourquoi? Pour vous, c'est très important. Bon, c'est que je peux dire, parfois, j'utilise la carte SIM AfriCell. Maintenant, je n'ai pas des unités. Okay. Alors, je vais emprunter. Si j'emprunte maintenant, par exemple, 20 unités, je vais rembourser 22 unités. Okay. Maintenant, je suis obligé d'acheter même 25 unités parce que je sais qu'on doit me rattraper le 2 unités là. Mais ça nous arrive souvent aussi. Tu achètes même 30 unités, même le 8 là, tu ne vois plus. Donc la fiabilité à ce niveau-là pour vous, c'est très important parce que vous ne devez pas perdre. C'est comme si on était en train de vous retirer des choses de façon pas très claire. Est-ce que c'est vraiment le cas de M. Juguet ou d'autres personnes ont rencontré cette difficulté? Que ce soit avec les mégas ou autres, est-ce que vous avez eu l'impression que voilà, j'ai acheté 2 gigas pour 48 heures, mais à peine j'ai allumé la connexion, j'ai fait 2-3 trucs et pouf, c'est parti. Est-ce que... Non, par rapport au data, je vais dire aussi que Gaël avait dit, il y a une perturbation de réseau, vous avez vos mégas, et lorsqu'il y a, comment dirais-je,
la connexion sera rétablie et vos mégas déjà partis, on ne sait plus comment les récupérer. Exactement. Donc, si le réseau pouvait aussi nous aider par rapport à ça, ça serait aussi une première chose. Ok, ça c'est un élément de fiabilité. Ça veut dire faire en sorte que, ok, j'ai acheté mes datas, je ne les ai pas utilisés parce que le réseau était indisponible, que je sois en mesure de les utiliser lorsque le réseau redeviendra disponible. Oui, monsieur Elias. Merci. Juste pour rebondir par rapport à ce que les autres ils ont dit, mais c'est aussi beaucoup par rapport à la consommation. Une fois, entre mes frères à la maison, on faisait un peu la discussion, on s'est dit, est-ce que la manière dont Africell nous coupe de mégas, ou quand nous achetons le 1 giga, c'est le même 1 giga qu'on vend au niveau de RTL, Vodacom et les autres? Parce que je me rends compte que ici que vous y entre nous autres, on a beaucoup de groupes WhatsApp, et vous transitez un peu sur Facebook, un peu juste pour TikTok, regarder quelque chose, tu te rends compte que le 1 giga, c'est parti. On s'est dit, mais peut-être c'est pas grave, on achète ça peut-être à moindre coût, et voilà pourquoi, je ne sais pas, on nous coupe un peu beaucoup, je ne sais pas. Donc, ça aussi, nous sommes en train de parler de la fiabilité, quelque part la fiabilité c'est la confiance. Okay. Donc on s'est dit, mais l'Africell aussi, des fois aussi, ils exagèrent un peu, on ne sait pas, on coupe comment. Est-ce que le 1 giga que nous achetons, c'est toujours le 1 giga? Je ne sais pas, on mesure ça comment il faudra quantifier ça, je ne sais pas. Mais on se rend compte que vous y entrez, là, des fois, ça diminue un peu la fiabilité, la confiance. Okay. Donc, la consommation est quelquefois pas très claire, pas très nette. Donc, vous avez acheté une quantité de data, mais ça finit beaucoup trop tôt. Peut-être que vous pensez la quantité de choses que vous avez fait ne correspond pas à la quantité de data que l'opérateur a prélevé. Oui, tu voulais dire? Je voulais ajouter ce que le frère a dit. J'avais entendu déjà un petit qui disait que tu sois magique, on a pris un pied. Le roi va dire que tu sois mon pépé. Ok, donc certains pensent que comme le coût est réduit, il faut en sorte que la consommation soit aussi très rapide. Je ne sais pas moi, je ne sais pas, en fonction de quoi, je ne sais pas si vous posez la question, mais en fonction de quoi on quantifie ce que nous dépensons comme méga. Bon, ça dépend de chacun, ça dépend de quelqu'un. Donc, peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'acheter il a acheté 1 giga peut-être parce que ce jour-là, Africell n'était pas disponible, il a acheté avec Vodacom, il a utilisé, il a vu que ok, ça m'a pris vraiment toute la journée, le j'ai continué. C'est souvent le même chose qu'on a souvent l'habitude de faire. Vois-tu? En fait, un certain jour, ça part très vite et à un certain moment, ça ne part pas vite. Et puis n'invitez par rapport à M. Balomini de Colombia. Qui n'a un peu comme ça, c'est méga, il y a l'oufou. Il y a l'oufou qui est dans bambou. Et même si vous partez pour acheter les mégas et tout, on vous demande, il y a l'oufou, donc voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on quantifie ça pour. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Maintenant, on va parler de quelque chose d'important, on va parler de détails spécifiques pour chaque opérateur. Ce qu'on va faire ici, on veut que vous représentiez chaque opérateur comme une personne, comme une chose, comme un animal, quelque chose. Bon. Maintenant, je vais vous poser une série de questions en fonction de chaque opérateur quand je dirai c'est. Nous allons commencer par RTL. Si j'ai dit RTL, qu'est-ce qui vous vient en premier? Quel mot vous vient en premier dans votre esprit quand je dis RTL? Madame Honnête. Peu importe les mots qui vous viennent le premier en esprit. Quand on dit RTL, à quoi ça te fait penser en premier? Méga. Quand on dit RTL, toi, ça te fait penser à méga. D'accord? Et toi? Mon Chombo. Ça, c'est ce qui devient. RTL Manimbo, Mon Chombo. D'accord. Si vous parlez d'RTL, je me réfère directement à ça. D'accord. RTL Man aussi. RTL Man. Ok, d'accord. Synergie?
la compétition football, je retiens beaucoup plus ça. Ça a donné une naissance à Michel Elia qui nous défend jusqu'à présent. Voilà. Ah, ok. Donc, toi, quand on parle de RTL, tu penses à cette D'accord. Compétition que RTL. Ok. Maintenant, de votre expérience propre ou par rapport à ce que vous avez entendu ou les autres personnes vous ont rapporté, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez RTL? Oui, chez RTL. En tout cas, normalement, ils utilisent RTL. Ok. Ce que j'apprécie chez RTL, c'est la connexion. Ok. Il y a aussi les coûts aussi réduits. La connexion, les coûts aussi réduits. Les coûts de la connexion, des appels, vous avez une idée? Non, j'ai pas de la connexion sur RTL. Oui, je parle du coût, quand vous parlez du prix, le coût bas, c'est par rapport au prix des appels, par rapport au prix d'Internet. D'accord, ok. Monsieur Elia? RTL, c'est beaucoup plus la connexion, la rapidité. Ok. Ça, c'est le 1. L'idée, au niveau de RTL Monnaie, je sais pas, mais je vois comme si on coupe un peu, c'est pas comme chez les autres, je vois comme si on coupe un peu. Quand on fait les manies, quand on fait les transactions, les frais sont très bas comparé aux autres opérateurs. Voilà, c'est ça que je trouve un peu chez RTL. La connexion, en tout cas, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez RTL? Oui. Bon, moi, je trouve RTL est un peu, en fait, trop renfermé sur lui-même. Je ne sais pas trop. Parmi les réseaux que nous utilisons, RTL, en tout cas, c'est comme s'il est de côté. Il est mis à part. Okay. Parce qu'elle n'est pas du tout utilisée par beaucoup de gens. Et surtout au Congo, c'est pas moi. Elle est plus utilisée dans des provinces et puis, en fait, dans une localité et tout. Pas vraiment du genre la population congolaise, en tout cas, les citoyens congolais en fait n'utilisent pas trop ce que j'ai remarqué et c'est de rares personnes vous pouvez utiliser en fait si vous demandez, même si on fait en fait une analyse ici, vous remarquerez que personne n'utilise si je peux mettre un mot dans un langage, il est un peu trop enfermé sur le monde. Réseau Babos. Ah, ok. Vous pensez que RTL, c'est quelque chose qui est un peu. Voilà. Il discrimine un peu. Il est enfermé en lui-même. On va regarder chez vous. Yes, oui, Puis ce que j'aime pas vers RTL, la première des choses, on était à Matadi, on nous avait envoyé l'argent des transports sur RTL. On a cherché même des kiosques pour retirer cet argent. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de points de vente qui offrent les services de RTL Mali. Il n'y en a presque pas. Donc vous avez beaucoup marché pour trouver. On n'a même pas trouvé. On nous a donné l'argent des transports et on a retiré l'argent ici à Point-Gaba. Ah, vous êtes venu jusqu'ici. Ah, d'accord, ok. Oui, monsieur Elias, vous vouliez dire RTL, ce que je voulais dire. C'est que vous n'appréciez pas. C'est que j'apprécie, comme ils ont dit de l'autre côté, pas avant, je parle de moi, pas cet avantage. Là, j'étais au Grand Katanga et j'étais aussi à j'étais à Lubumbashi, je suis ici à Kinshasa, j'étais aussi au Congo central. Et vous allez remarquer dans les Grands Katanga, beaucoup de gens utilisent RTL. Là, c'est une particularité. Donc, vous pouvez aller à une personne, sur 10 personnes que vous allez rencontrer, vous trouverez 8 personnes va vous remettre, va vous donner le numéro d'RTL par rapport aux autres réseaux. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus de l'autre côté. Maintenant, quand nous rentrons ici, Kinshasa ou Congo central, quand vous partez au Congo central, c'est beaucoup plus dans les compagnies. Et sinon, le terme, on peut réseau à papa. Lui, il a dit à ma boss, mais ma papa m'a. Comment toi, jeune, tu peux utiliser réseau à papa? Pourquoi? Parce que quand RTL, lui, il est venu, il s'est basé beaucoup plus dans les entreprises. Il venait, il parlait, tout ça et tout ça. Ils ont donné les SIM, ils ont vendu le SIM. Et vous allez remarquer que beaucoup plus, les réseaux se retrouvent dans des papas. Ou dans des grandes personnes. Parce que les personnes qui sont dans les compagnies, généralement, sont des personnes. Et au niveau de jeunes, alors ce que j'appelle l'accessibilité, comme ils ont dit le bien-aimé et les amis, l'accessibilité, vous cherchez peut-être
RTL Monnaie, quelque part, en tout cas, c'est tout un problème. Je viens d'être dit comme au central à Matadi précisément. Je vous assure, c'était pas facile. C'était pas facile. Dans l'accessibilité, donc c'était compliqué. Donc dans certaines zones, c'est vraiment très difficile d'avoir accès à certains même ici à Kinshasa. Même ici à Kinshasa, difficile. Alors que au Grand Katanga, comme tu as dit, voilà. En tout cas dans tous les points de vente, tu peux trouver à Telmani. Voilà. Mais il faudra quand même un peu ça, tu vas souffrir un peu. Madame Honnête, c'est ce que tu pensais aussi? Moi, je n'ai jamais utilisé. Tu n'as jamais utilisé RTL, tu n'as pas d'expérience à raconter sur RTL. Ok. Alors, voilà l'autre question qu'on vous pose. Pour vous, à part tout ce que vous avez dit ici, quelle serait la raison numéro 1 ou la raison la plus importante qui vous empêcherait de pouvoir accéder à RTL? Si vous avez cette possibilité-là, hein, on vous dit que ok, vous pouvez prendre la SIM RTL, mais quelle est la seule chose ou la première chose qui va vous empêcher de pouvoir rejoindre RTL? Oui. Pour moi, premièrement, je n'ai pas vraiment des contacts ou bien des cousins, mais une famille qui utilise RTL. Ok. Donc, ce sera une première raison pour moi. Ok. Donc, il n'y a pas assez de correspondants. Oui. L'accessibilité. L'accessibilité. On n'a pas accès aux services ou aux produits régulièrement. Ok. Oui, cher Virginie. Couverture et accessibilité. La couverture et accessibilité. Ok. D'accord. Quelqu'un d'autre? Madame Bispin? Rien à dire sur la chaîne. Pas ok. Maintenant, dites-moi, en quoi RTL est différent de Vodacom? Oui, on commence par d'abord l'accessibilité. Okay. Chez Vodacom, on a donc Vodacom est partout. Okay. La couverture, Vodacom est également partout. Et puis, côté management, Vodacom est au top. Okay. Voilà. Puis, avec d'autres services, il y a beaucoup plus sérieux chez Vodacom. Chez Vodacom que chez RTL. D'accord. Oui, M. Gaël, vous voulez dire après, je partage de même avec l'accessibilité. Okay. Chez Vodacom, Vodacom est plus accessible par rapport à RTL. Okay. Mais ce que je déplore chez Vodacom, c'est les coûts. Ah, les coûts, par contre, chez Vodacom, c'est un peu plus élevé. Et RTL, il a des coûts mieux comparés à Vodacom. Ok. Oui, monsieur. Moi, par contre, juste au niveau de la rapidité de la connexion, c'est mieux que tu utilises la connexion d'RTL que celui de Vodacom. Juste ça. Dans ces côtés-là, en tout cas, RTL, c'est mieux que Vodacom. D'accord. Très bien. Maintenant, nous allons passer à un autre opérateur. L'opérateur que vous tous utilisez ici, Africell. Quand je dis Africell, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit, Madame Lispé? Afriman. Madame, vous êtes trop... Afriman, c'est bien. Mais c'est bien, c'est bien. Hein? Qui d'autre? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle Africell? Empreinte des unitaires. Empreinte d'unité. Donc, ok. Maintenant, disons que ce soit un mot. Tu dirais que c'est quel mot quand on parle d'Africell? Si on doit mettre ça dans un mot, tu dirais quoi d'Africell? En un seul mot. Bon, le bonus. Bonus, ok. Moins cher. Moins cher, ouais. Ok, quand on dit Africell, M. Gaël Non, Juliette, j'ai parlé de M. Gaël. Africell, moins cher. Moins cher aussi, ok. Madame Honnête? Moins cher. Moins cher. Rapidité, la connexion. Rapidité de connexion. Rapidité et moins cher. Rapidité et moins cher. Deux mots. Okay. Les coûts abordables. Coût abordable, moins cher. Ok, on a beaucoup parlé d'Africell. Si on peut juste repasser rapidement, c'est que vous appréciez le plus chez Africell. Quelle est la chose que vous appréciez le plus chez Africell? On a déjà parlé. Hein. On a déjà parlé. Moi, j'ai parlé de la rapidité. Moi, je parle de... En fait, Africell est généreux. Généreux. D'accord. Cette générosité-là qui nous permet d'avoir beaucoup de mégas, de gigas, cette accessibilité à ce Ok, on a parlé aussi des choses que vous n'aimez pas chez Africell. Certains ont parlé de la plupart couverture et d'autres ont parlé de quoi d'autre? Déjà, vous pouvez me rappeler?
cette lanterne de réseau dans certains coins, certaines zones de... Ok, lanterne, il y avait quoi encore? De vente, l'accessibilité. Accessibilité limitée, il y avait quoi encore, Madame Honnête? Que vous n'alliez pas chez Africell. Et Madame Lispine, qu'est-ce que vous n'aimiez pas chez Africell? Bon, il y a toujours des gens qui se plaignent par rapport au lanterne. Par rapport à la lanterne, il y a toujours des plaintes par rapport à ça, d'accord. Maintenant, admettons que vous n'étiez pas abonné à Africell. Quelle serait la première raison ou la raison numéro 1 qui vous empêcherait de pouvoir rejoindre Africell? Ou je peux la poser autrement dit, quelle est la première raison qui va faire que vous puissiez quitter Africell? Oui. La couverture, l'accessibilité, puis la lenteur, surtout avec l'Internet parfois. Ok. Donc, quand vous avez listé les trois, nous avons couverture, accessibilité, lenteur. Quel est le plus important dans le 3 là qui va faire en sorte qu'en tout cas, vraiment, moi, ça ne va pas aller? En tout cas, la couverture. Couverture, d'accord. Quelqu'un d'autre? Je parlais de mon cas parce que moi je suis actuellement qui délaisse cette lanterne là. Cette lenteur de la connexion, ça, c'est vraiment la chose qui peut te faire quitter Africell. Ok? D'accord. Alors, comment vous différenciez? Qu'est-ce qui différencie Africell de Airtel? Oui, M. Gaël. L'accessibilité, hein? Africell est plus accessible par rapport à Airtel. Ok. Les produits et services Africell plus accessibles par rapport à Airtel. Ok. Quoi d'autre? Et encore le produit. L'utilisation aussi. Oui. L'Africell est plus utilisé par rapport à Airtel. Et Africell est plus utilisé par rapport à Airtel. Ok, d'accord. Le coût est moins Le coût. cher. Qui est moins cher de deux, Airtel ou Africell? Africell est moins cher qu'Airtel. Ok. Quoi d'autre qui les différencie les deux? Je crois que la couverture aussi, hein, puisque vous allez dans d'autres provinces, il n'y a pas de réseau Africell. Africell, ok. Airtel a plus de couverture qu'Africell, d'accord. Et si on parlait en termes d'image de marque, qui de deux marques a la meilleure image dans l'opinion? Oui. Bon, je voulais donner un exemple pour ceux qui utilisent les téléphones touches. Hein? Ceux qui achètent les tout réseaux. Oui. Si vous achetez tout réseau avec Africell, si c'est 4 fois, donc c'est obligatoirement vous aurez des bonus. Mais Airtel a la difficulté vraiment de gens qui utilisent les appels normaux. Souvent, les gens l'utilisent seulement pour l'Internet. Pour Internet. Ah, ok. D'accord. Donc, en termes d'image de marque, en termes d'image de compagnie, c'est laquelle des deux compagnies ou lesquels des deux opérateurs a la meilleure image? Airtel ou Africell? Ou ils sont pareils? Bon, ça dépend des lieux, ça dépend de provinces, ça dépend de villes. Parlons de notre réalité à Kinshasa. Voilà, si à Kinshasa, mon intérêt, c'est Airtel vit son ancienneté. Airtel aurait une meilleure image à cause de son ancienneté. Oui, tu penses? Non, moi je pense autrement parce que c'est ici à Kinshasa, en tout cas, il y a beaucoup d'abonnés Africell qu'Airtel. Donc c'est-à-dire que parlons en termes d'image. En fait, déjà c'est quoi le réseau le mieux perçu? Si la majorité de Kinois utilisent le réseau Africell, c'est par rapport à cette image, par rapport à l'image que Africell reflète. Parce que dans l'image, on voit l'image et puis ce qui entoure cette image. Donc c'est ça. Parce que c'est là qui prouve que Africell est utilisé. Merci. Vous voulez dire autre chose? Bon, jusqu'à présent, ici au niveau de Kinshasa, c'est quand même ça va. Ouais. C'est vrai, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais jusque-là, surtout dans notre milieu en tant que de jeunes, souvent nous aimons beaucoup plus, surtout nos connexions Internet. Donc l'Africell jusque-là. Selon vous, il aura les meilleures images. Ok, nous revenons à M. Je crois qu'il faut faire une étude sur les tranches d'âge. Ok. Vous verrez que Africell est beaucoup plus utilisé sur les moins de 40 ans, par exemple. Ok.
Donc, par exemple, là, il voulait m'atteler beaucoup plus sur l'ancienneté de l'opérateur. Et ce qui attire encore beaucoup plus, c'est le coût. La ficelle, c'est où, avec 500 francs, vous pouvez vous procurer des mégas. D'accord, ça c'est bien. Mais s'il faut améliorer, donc, AFCL au moins il doit s'améliorer. D'accord. Alors parlons du troisième opérateur, Vodacom. Quand je dis Vodacom, quel est le mot qui vous vient en premier à l'esprit? M-Pesa. Madame a dit M-Pesa. C'est aussi pareil pour vous, parce qu'elle a dit ça pour vous. Ok. Qui d'autre? Oui. Leader dans le monde, c'est leader. Leader dans le monde, c'est leader. Ok. Vodacom Superstar. J'avais dit M-Pesa. M-Pesa, ok. Vodacom Superstar. Superstar, ok. D'accord. Ce sont des concepts qui ont été lancés en plupart par Vodacom. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez Vodacom, à propos de Vodacom? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? En tout cas, chez Vodacom, j'aime tout, sauf les coûts. Ok. Mais le reste, ça va. Ah, donc ils ont des bons services, une bonne qualité, des produits et tout, sauf le coût. Là, je comprends déjà que tu dis ce que tu n'aimes pas chez Vodacom, c'est les coûts. D'accord? Madame Honnête. En fait, moi, je n'ai jamais utilisé Vodacom. Tu n'as jamais utilisé Vodacom. Mais je sais que tu as entendu dire des gens dans ton entourage qui utiliseraient Vodacom. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas chez Vodacom? Bon, c'est qu'ils n'aiment pas les coûts. Hein. Ils n'aiment pas les coûts. D'accord. Oui, cher Elias. Chez Vodacom, ce que j'aime pas, d'abord la qualité de la connexion, ça c'est un, j'aime pas. Quand on fait le M-Pesa, vous allez remarquer que dans nos milieux de jeunes, si on dit qu'on fait les récoltes ici, vous allez remarquer que beaucoup, ils ont tendance de donner le numéro d'Orange que de Vodacom. Okay. Alors vous aurez des problèmes quand vous mettez votre numéro Vodacom pour que les gens vous envoient l'argent. Donc le produit M-Pesa, c'est beaucoup plus utilisé par le vieux que par le jeune. Ça okay. Aussi j'aime pas, surtout dans les produits M-Pesa, mais aussi la manière dont on coupe l'argent. Okay. Les frais, là j'aime pas. D'accord. C'est ce que vous voulez dire, monsieur Jérémy? Oui. Okay. Ah oui, avec rajouter par rapport à... parce que moi j'utilise... hormis Africell utilise aussi Vodacom. Mais ce que j'ai remarqué, là-bas, Vodacom en tout cas, il n'y a pas assez d'antennes et tout, je ne sais pas moi. Le réseau n'est pas bon. Le réseau n'est pas du tout. Partout. Non, Vodacom, c'est pas partout. Donc c'est ça derrière qui a fait que je l'écarte. Et donc Vodacom aujourd'hui je l'utilise parce que c'est mon ancien réseau. Donc le numéro je ne peux pas le rejeter parce que dans mes contacts et puis là où j'ai pu en fait déposer mes documents, mes dossiers, tout. Et c'est le numéro Vodacom. Et c'est ça maintenant que je garde Vodacom. Et puis ce que j'ai remarqué dans mes achats, mes achats et tout, en fait ce que l'ami a dit, en fait on coupe trop. Ce que j'ai remarqué. Lorsque je fais un retrait, il faut s'attendre déjà en fait, à quelque chose. Donc on va couper vraiment. Donc, comme si, voilà, c'est ce que j'ai remarqué avec Vodacom. Et puis Vodacom n'est pas généreux comme Africell. Il n'est pas généreux. Vodacom, en fait, je ne sais pas. À un moment donné, je me demande, en tout cas, comment ces réseaux peuvent être comme ça? En tout cas, il n'a pas cette fiabilité, comme nous avons dit ici. Donc, récompenser même ses abonnés, en fait. Vodacom ne récompense pas comme notre réseau. Des bonus qu'on pouvait parfois vous réveiller. En tout cas, Gaël Moyen a dit le contraire parce qu'au moins lui, il a quelqu'un qui est récompensé. J'ai un petit peu qui est récompensé. L'autre question que j'allais poser, c'est celle-ci. Quelle est, je pense que pour toi, j'ai déjà la réponse, on va demander aux autres, la raison numéro 1 qui ferait que vous ne puissiez pas utiliser Vodacom? Je pense que pour toi, on a eu la réponse. Tu as dit, là où j'ai le réseau, il est pas mal. Monsieur Gaël avait parlé de coût, c'est ça? Monsieur Gaël, vous dites? Non, pour moi, je peux dire comme il a plus d'abonnés, maintenant, il ne offre même pas des avantages vers les consommateurs. Ah, ok. Donc, il pense qu'il est. Il a plus de faire des cadeaux et tout. D'accord. Oui, vous voulez dire? Je crois que bien que le coût, mais il offre un très bon service. Ok. Beaucoup plus les gens ne voient pas le coût, ils voient plus le service.
Puisqu'on peut vous donner tout ce que vous voulez, mais si le service n'est pas bien fait, vous n'allez pas toujours rien. On a dit que chez vous, quelle serait la raison numéro 1 qui vous empêcherait de joindre vos accords, de rejoindre vos accords? Peut-être les coûts. Les coûts. D'accord. Alors, comment Vodacom, en quoi Vodacom est différent d'Africell? Quelles sont les différences entre Vodacom et Africell? On va commencer par madame. Pour moi, c'est les coûts. Hein? Les coûts. Oui. Yo, il est très à l'aise avec Africell, donc tu ne veux même pas entendre parler de. Oui, comme je viens de le dire, donc Africell, on considère le consommateur comme des robots. La considération est là. Ok. Par rapport vers Vodacom. Ok. Le traitement est différent. Ok. Monsieur Gaël, vous voulez dire l'accessibilité. L'accessibilité. Les deux, lesquels qui est le plus Vodacom accessible? est plus accessible. Vodacom est plus accessible, d'accord. Oui. Moi, je voulais parler par rapport au management. En fait, il y a, du côté Vodacom, vous remarquerez qu'il y a en fait beaucoup d'innovations, d'initiatives que Vodacom organise. Et c'est ça qui attire. Ça attire. Et c'est de là qu'on peut vraiment trouver la différence entre Vodacom et Africell. Monsieur Jérémy, vous étiez en train de dire que Vodacom est fort en marketing par rapport à Africell. En termes de communication, Vodacom communique mieux. Ok, d'accord. Monsieur Elias? La visibilité. Ok. L'Africell, c'est pas, surtout comme l'a dit mon frère, dans le vénément de marque de la ville. L'Africell n'est pas là. La visibilité, même dans des panneaux dans la ville, vous passez comme ça, on voit un panneau d'Africell, on peut compter. Hein. Okay. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. La visibilité, c'est... Oui, monsieur. En tout cas, comprenez-moi, je ne suis pas contre, mais je dois donner quand même. Bien sûr, monsieur. Chacun faire les choses. En fait, Vodacom, la couverture chez Vodacom est partout. Ouais. Et puis l'accessibilité, vraiment, là, on ne peut pas. Meilleur. Le service aussi, très bien. Ça, c'est bien. Alors, en fait, c'est vrai parce qu'il y a certaines provinces jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore fait ça. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, merci. On va parler maintenant du dernier opérateur. Vous tous, vous le connaissez également. On va parler de Orange. Alors, Orange. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de Orange? Non, je vais pas commencer avec Madame Bisping. Je vais commencer avec M. Jérémy. Quand on dit Orange, à quoi est-ce que tu penses? Quel est le mot qui te vient en premier à l'esprit? Si j'utilise Orange, c'est par rapport au réseau. Comment dirais-je? Le mobile money. Mobile money. Orange money. Ok. Monsieur dit Orange money me vient en tête. Monsieur Virgile. Orange Mwinda. Orange Mwinda. Oui, Orange Mwinda, c'est un autre concept. Ok. Quelqu'un d'autre? Gaël, avec les Orange money. Orange money. Le point de fidélité. Vous savez? Je vois que Madame Bisping est très attachée au bonus, très attachée à la fidélité. Parce que Orange, je pense que c'est quelque chose qui vous pense. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va en discuter. Parmi les choses que vous aimez chez Orange, chez vous, c'est les points de fidélité. Pourquoi? Parce que lorsque tu achètes les unités ou soit les mégas, l'Orange va toujours te garder ces points-là. Ok. Alors, si parfois tu n'as rien, un jour, tu peux taper quoi? Tu peux te convertir. Si tu as besoin de méga ou soit des unités, donc ça aide vraiment. Ah d'accord. Donc, comme Orange a l'habitude, à chaque fois que vous rechargez, il y a des points qui vous sont réservés. Et quand vous manquez d'argent, vous convertissez et vous pouvez communiquer. Ok, merci. Et quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Orange? Les services Orange Money. Les services Orange Money. En tout cas, les frais sont abordables. Les frais sont très abordables. D'accord. Madame, moi aussi j'apprécie l'Orange Money parce que quelqu'un qui est à l'États-Unis peut envoyer l'argent sur Orange Money. Ah ok, tu peux recevoir des transferts internationaux à partir de ton compte Orange Money. D'accord. Non, Orange aussi. Ok. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous appréciez chez Orange? L'accessibilité aussi, c'est presque partout. Ok. D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Orange? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ou n'appréciez pas du tout chez Orange? En tout cas, jusque-là. Vous ne connaissez pas Orange ou vous aimez tellement Orange? Ça, c'est bien. En tout cas, jusque-là. C'est qu'on n'apprécie pas. Ouais. C'est que vous n'appréciez pas chez Orange. Je sais pas trop évident. Il faut vraiment chercher. Ok. Ok, l'autre question que je vais poser, c'est celle-ci. Quelle est l'unique raison ou la raison numéro 1 qui vous empêcherait d'utiliser Orange? Tu n'en as pas? Non. Il n'y a aucune raison qui ferait que tu n'utilises pas Orange. Tu utilises Orange? Ah oui. Surtout moi là, je suis là-bas. Oui. Bon, excusez, je parle un peu de l'autre côté. Quand j'étais à Lubumbashi, la chose peut-être on identifiait d'utiliser Orange par rapport à un tribi. Parce que voilà, quand tu es à Lubumbashi, dès que vous donnez votre numéro 085, on dit que tu viens du Kassai. Kassai. Donc c'était juste ça. Okay. On dit Kassai. Quand vous donnez le numéro, Kassai. Okay. Alors, ça nous frustrait un peu. Okay. C'est vrai, je ne suis pas Nous ne sommes pas en train de parler de conneries, mais des fois, c'est ça. Tu vas remarquer de l'autre côté, le Grand Katanga, les gens n'utilisent pas Orange parce que c'est identifié par un coin ou un tribu. Donc, c'est juste ça. Là, je parle du contexte de l'autre côté. Mais ici à Kinshasa, en tout cas. D'accord. Alors, comment Orange est-il différent des Africell? Vous pouvez parler, hein, en fait, quand vous occupez pas du monde. En quoi Orange est différent de Africell? La couverture. La couverture est vraiment totale avec Orange. Et voilà, on sait la qualité du service aussi. L'accessibilité, la couverture. Excusez-moi, c'est parce que je vais l'utiliser tout à l'heure. C'est juste ça. Ok. D'accord. Alors, on va faire un petit exercice ici. Vous savez, dans la vie de quelqu'un ou d'une entreprise ou de n'importe quoi, vous avez généralement la naissance ici, n'est-ce pas? La naissance. Et puis, le temps, il est là, n'est-ce pas? Ça, c'est le temps. Et puis, donc, la personne naît ici, elle commence à grandir, n'est-ce pas? Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle atteint son pic ici. Vous êtes ici dans la section 25, 45 ans, où la personne est plus forte, plus belle, plus riche, et puis ça commence à chuter, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la personne meure, d'accord? C'est la même chose pour les compagnies, ça naît, ça augmente, ça atteint le sommet, et puis ça commence à baisser. On va faire un petit exercice pour chaque opérateur pour savoir où est-ce que chaque réseau se retrouve maintenant, d'après vous. Hein? Ça va varier d'une personne à une autre, n'est-ce pas? Donc, à supposer que nous avons notre ligne de temps qui est là. Voilà, nous avons notre ligne du temps qui est là. Alors, on a ici la croissance, n'est-ce pas? Maintenant, je veux savoir, pour chaque opérateur, où est-ce que vous pensez qu'il se retrouve dans cet axe? Pour chaque opérateur. Commençons par exemple pour Africell. Selon vous, Africell serait à quel stade de sa vie? Africell serait en croissance, hein? En croissance. Oui. On va mettre des marques pour identifier, n'est-ce pas?
Ici. Bon, c'est marqué ici, c'est juste pour vous repérer, ça ne représente rien du tout. 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Monsieur Chiquet. Ok. Maintenant, Africell serait où à ce niveau ici? Monsieur Gaël a dit 3. Ok, Africell serait ici. Ça, c'est selon Monsieur Gaël, n'est-ce pas? Madame Honnête, qui est un abonné très fidèle d'Africell, dites-nous, dans le niveau de vie, vous comprenez que ici c'est le commencement de la naissance. Là où c'est les pics ici, ça veut dire qu'il est devenu vraiment top dans son prime. Et puis là-bas, à la fin, c'est les déclins. D'après vous, Africell serait à quel niveau? 4 pour vous. Madame Honnête, serait là. Monsieur Virgile, selon vous, Africell serait où? Stade 2. Stade 2. Okay. Monsieur Virgile pense. Ok, Africell serait là. Oui, monsieur Gaël. Ah, vous avez déjà répondu. Sorry, j'ai oublié. Madame Lisby. Deus. Ok, on a aussi Madame Lisby ici. C'est vrai qui fait copie. Monsieur Abednego. Africell serait à quel stade? Moi, je vois 2. 2. Ok. Monsieur Jérémy? 3. Africell serait au stade 3. Monsieur Elias, vous avez dit 2. Donc, on a ici. Qui d'autre n'a pas répondu? JL. Oui. Selon vous, il sera à quel stade à Africell? 4. Ok. Donc, on a 4 personnes qui pensent que Africell a beaucoup de potentiel à exploiter. Il est encore en pleine croissance au niveau 2. 2 personnes qui pensent qu'il est en train de monter vers son prime et 2 personnes qui pensent qu'il a atteint le sommet. Merci beaucoup, ça c'est bon pour Africell. Maintenant, si on devait parler de RTL, on va faire le même exercice. Madame Lisby, d'après vous, en tout cas, même si vous n'utilisez pas RTL, mais l'image que vous faites d'RTL, à quel niveau c'est situé ici? 4. Okay. Madame Lisby, vous pensez que c'est au niveau 4. Cher Virgile, niveau RTL, 6. Il commence à chuter un peu. Ok? Monsieur Jérémy, 6 également. Ok. Monsieur Juguel, RTL, tu me donnerais, il serait à quel niveau? 6 également. Oui, cher Abednego. 5. RTL serait au niveau 5. Gaël, c'était 5? 5 aussi. Okay. Monsieur Elias? 5. Ok. Et Madame Honnête? 6. Okay. Donc on a 4 personnes qui pensent que RTL a déjà dépassé un peu son prime, il commence à tendre vers, et 3 personnes qui pensent qu'il est vers le prime, vers la fin de son prime, et une personne qui pense qu'il est au top de sa forme. Merci beaucoup pour ces insights. Alors, on va faire le même exercice pour maintenant Orange. Il y avait des gens ici qui n'ont pas parlé d'Orange en mal. C'est bien, hein? Maintenant, en termes d'Orange, à quel niveau vous les situerez? Oui, comment ça peut être? 4. Il est vraiment à son prime là. Ok. C'est Gaël dit 4. Oui, monsieur Abednego. 4. Ok. Monsieur Juguel, Orange. Oui, c'est toujours 4. 4. Ok. Madame Lisby. 4. Ok. Monsieur Virgile. C'est 4 déjà. 4. Ok. Monsieur Jérémy. 4. Ok. 4. Ah. Et 4. Ah, tout le monde est unanime. Et ici. D'accord.
C'est un élément important. Je pense que la prochaine fois, je vais faire cette courbe ici, chacun va mettre sur le papier. Comme ça, je vais être sûr que personne n'influence la Ok. Maintenant, parlons de Vodacom. Je vais commencer par lequel. Vodacom, il est à quel stade? 5. Ok. Ensuite, on va prendre M. Jérémy. 5. Ok. M. Elias, Jérémy, c'est Vodacom, c'est où? 5. 5 également. Ok. M. Virgile. 4. Il est encore à son prime. Madame Honnête. 5. Madame Lispi. 4. Monsieur Gaël. 5. Et puis, qui d'autre n'a pas répondu? Abedek. 5. Ok. Donc, on a 6 personnes qui pensent que Vodacom arrive à la fin de son prime et 2 qui pensent qu'il est vraiment encore à son top, son plein potentiel. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez donné des informations très utiles qui vont nous être vraiment profitables. On est arrivé presque à la fin de notre discussion. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Imaginez qu'un nouvel opérateur va faire son entrée ici en RDC. Ok? Un nouvel opérateur. Qu'est-ce que vous voudriez que cet opérateur vous offre pour que vous puissiez commencer à l'utiliser? Qu'est-ce qu'ils doivent vous offrir? Qu'est-ce qu'ils doivent vous proposer pour que vous commenciez à utiliser leurs services? Oui, monsieur Abednego. Premièrement, je dirais la bonne qualité de ces services. C'est ce qu'ils doivent normalement nous offrir. Premier lieu, c'est la bonne qualité de ces services. Et permettre à ce que ces qualités ne soient pas très chères, mais qu'elles soient abordables. Merci beaucoup. Vous avez parlé de qualité et de coût. Qui d'autre? Oui, monsieur Gaël. La qualité, comme vient de dire Abed, l'accessibilité, les coûts aussi, et ce que dit Virgile. La couverture. Ok. D'accord. La fiabilité. La fiabilité, ça doit être un réseau fiable. Ok. C'est la même chose que vous. Vous aimez beaucoup trop la fiabilité. C'est bien. Madame Bispin, qu'est-ce que vous ouvriez, que vous aimeriez que l'opérateur vous propose? La fidélité. D'accord. Oui, monsieur Berger. J'adhère l'idée de M. Gaël, mais je voulais aussi ajouter juste les coûts. Le coût. En premier temps, il faut que les coûts soient pour attirer les gens. Parce que les Congolais aiment profiter des. Pas les Congolais, tout le monde. Ok, bien sûr, tout le monde. C'est quand il vient avec des coûts là qui peut attirer et puis à la fin il voit que non, il y a quand même de bons services ici. Il va se fidéliser là. Ah d'accord. Donc c'est par là que nous mettons un terme à notre discussion d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir partagé vos points de vue, vos expériences en toute honnêteté. Nous sommes très heureux que vous l'ayez fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, un truc que vous aimeriez dire, quelque chose que vous pourrez ajouter par rapport au sujet que nous avons abordé ou par rapport à autre chose? Oui. Je crois mon frère a parlé un peu sur la couverture du réseau africain. Et qu'en pensez-vous pour les autres provinces? C'est vraiment important. Apparemment, tous les efforts sont consentis apparemment ici à Kinshasa. Au niveau de province, comme si... Il y a de l'hésitation. Voilà. Donc il faudrait qu'Africel puisse vraiment mettre en place une politique pour pouvoir couvrir les autres provinces qui restent et tout. D'accord. Vous voulez ajouter? Oui, je crois que c'est la même chose. Je vais vraiment l'appuyer puisque j'ai un frère par exemple à Kikwit. Il n'y a pas le réseau. Et puis la question que vous avez demandé au début, c'est vous allez encourager votre frère d'acheter la SIM. Exactement. Donc, je n'avais pas répondu à cette question suite à ça. Ah, exactement. D'accord.
Donc voilà, merci. Et par rapport à la discussion comme elle s'était passée, qu'est-ce que vous voudriez, si prochainement vous êtes invité à ce même genre de discussion, comment vous aimeriez que ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a bien fait, que vous aimeriez qu'on continue à faire, des choses qu'on n'a pas bien fait, que vous voudriez qu'on puisse intégrer? Oui. Moi, ce que j'aimais, c'est d'abord cette tempérance-là que vous avez en fait témoigné à notre égard. Vous nous avez mis en fait dans notre peau. Ouais. Et en fait, ça a donné la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Vous nous avez mis à l'aise. Et cette tempérance que j'ai aimée, j'aimerais que ça soit ainsi pour nous permettre de pouvoir en fait dégager ce que nous avons et parler de ce qui concerne en tout cas notre sujet, notre thématique. Nous pouvons parfois discuter. Donc, ce que j'ai aimé, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Oui, monsieur Elias. Je me disais, si peut-être on parle du mal de la Fricelle, peut-être vous ne serez pas d'accord. Il y avait un peu des zones d'ombre. Ah, ok. Si on parle du mal, est-ce que sera d'accord avec nous? Mais après, on s'est rendu compte que vous en avez besoin. Et on était vraiment à l'aise de tendir. C'est un moment de convivialité, vraiment, j'ai aimé. En tout cas. Merci. Donc, oui, monsieur. Il faudra prochainement. Oui, allez-y. Il faudra proposer des justificatifs. Par exemple, ici. Par exemple, un Fricelle niveau D, vous pouvez quand même justifier. Qu'on dise pourquoi c'est au niveau 2 et tout. Ça c'est un élément important. Je pense que je vais noter ça dans le bec ici. Qu'ils nous disent un peu pourquoi on pense que c'est au niveau 2, pourquoi on pense qu'il est au niveau 4, etc. D'accord. En tout cas, c'est bon. Moi, je pense que je vous remercie. En tout cas, vous pouvez applaudir pour vous-même. Vous avez... on va devoir se séparer un peu, mais avant, Madame Stella va nous aider à savoir comment est-ce que nous allons sortir, comment nous allons procéder. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez patienter un instant, je vais demander à mon client si tout est bon pour lui, s'il a tout. Miriam, are you with us here? Before we leave each other, do you have some question or anything you think we should check with the participant? No, not from my end. Okay, thank you. Thank you. Thank you. En tout cas, ce sera tout. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Madame Stella, à toujours. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui va vous appeler tout à l'heure, hein, vous pouvez sortir et vous allez lui rencontrer.